Hello la famille! J'espère que vous vous portez bien, moi aussi. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous dire merci pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes en classe de 5e et nous allons commencer par la première situation d'apprentissage qui est configuration de l'espace. Nous allons donc continuer dans cette SA et nous sommes toujours sur notre notion de prisme droit. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le patron d'un prisme droit. Un programme alléchant, n'est-ce pas? Let's go! Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner le patron d'un prisme droit. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est un prisme droit. Et si vous ne savez pas, eh bien le lien de la vidéo où je l'explique va apparaître quelque part sur l'écran. Je vais prendre un exemple. Donc, un patron, c'est quelque chose comme ceci. C'est une figure. Et quand on plie cette figure, eh bien, on obtient un solide. On va supposer que les deux bases là sont pleines, qu'elles sont fermées. Mais ce solide là, par exemple, c'est un prisme droit. Donc, on voit bien, tu vois bien la surface latérale du prisme droit. Et tu vois bien les deux bases, la première et la seconde, qui sont triangulaires. Mais c'est juste pour te donner un exemple. Donc, le patron, en fait, ce que tu dois avoir dans la tête, c'est que c'est une figure. Ça peut être quelque chose comme un rectangle avec d'autres formes géométriques. Et quand tu finis de découper cette figure et que tu l'appliques, eh ben, tu obtiens un solide. Aujourd'hui, nous allons faire le patron d'un prisme droit dont la base est un triangle, dont la base est triangulaire. Je tiens à rappeler que les bases des prismes droits sont des polygones superposables. Ça veut dire que ça peut avoir autant de côtés que l'on veut. La base peut avoir 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés, même 1000 côtés. C'est vrai que j'ai pas encore vu un polygone de 1000 côtés, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, mais nous allons quand même aujourd'hui représenter un prisme droit dont les bases sont des triangles. Pour commencer, comme dans tout exercice, on va d'abord te donner les dimensions en fait du prisme droit. Les dimensions du prisme droit sont celles-ci. On va te donner les dimensions de la base, c'est-à-dire les longueurs des côtés de la base, les longueurs de ces trois côtés-là, et on va te donner la hauteur du prisme droit. Pour le prisme droit de notre exemple, les dimensions de la base sont celles-ci. Les dimensions de la base, nous avons 3 cm, 2 cm et 2 cm. Et la hauteur, on va prendre 4 cm. D'abord, avant d'aller plus loin, un triangle dont les dimensions sont 3 cm, 2 cm et 2 cm est un triangle particulier. Donc, veuillez me dire en commentaire comment on appelle ce type de triangle, juste pour réviser rapidement. Et maintenant, nous allons passer à la représentation du patron de notre prisme droit. Je vais retourner prendre la feuille de papier que j'utilisais tout à l'heure pour te montrer quelques trucs. Quand tu regardes la surface latérale là, on est au solide. Quand on passe au patron, eh bien, la surface latérale a la forme d'un rectangle. Et ce rectangle-là, sa largeur devient la hauteur du prisme droit. Et sa longueur, ça fait ce côté plus ce côté plus ce côté. Ça va devenir en fait le périmètre de la base. Donc, on va commencer la représentation de notre patron par la représentation de la surface latérale. On va devoir alors calculer le périmètre de la base de la surface latérale parce que ça fait la longueur de notre rectangle. Et maintenant, après ça, on va représenter la surface latérale. Dès qu'on l'aura fait, je vais te montrer comment est-ce qu'on représente la base. Donc, on va calculer le périmètre de la base. Pour cela, on va utiliser la formule du périmètre de base d'un triangle. Ça fait somme des trois côtés. Donc, on va l'appeler P. On va faire ce côté, la longueur de ce côté, plus cette longueur, plus cette longueur. Donc, ça va faire 3 cm, plus 2 cm, plus 2 cm. Ce qui donne 7 cm.
Ainsi, ça voudra dire que la surface latérale de notre prisme droit, sa longueur c'est 7 cm, 7 cm et sa largeur c'est 4 cm, 4 cm. Je vais essayer de le faire d'abord à main levée avant qu'on ne le fasse avec les instruments. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un rectangle ici en supposant que sa longueur c'est 7 cm et que sa largeur c'est 4 cm. Donc, ceci, ce que je suis en train de faire à main levée là, c'est quelque chose que tu peux faire au brouillon en fait, pour voir à peu près comment est-ce que le patron se présente. Mais pendant les évaluations, il faut toujours veiller à le faire avec les instruments de géométrie pour avoir une figure juste. Quelque chose que tu vas découper après et tu vas avoir un très très beau prisme droit. Voilà. Donc, ici là, nous avons fait notre surface latérale. Mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore à tracer deux arêtes. Ces deux arêtes-là. Regarde, on va comparer. Tu vois, nous avons déjà tracé ceci, nous avons déjà tracé ça, ça et ça. Mais quand je plie, il reste cette arête et celle-ci. Donc nous allons les tracer. Pour les tracer, c'est très simple. Il suffit juste de prendre les dimensions. On peut prendre 3 cm, on trace 2 cm. Et nous avons cette arête et celle-là. Donc là, nous avons fini en fait avec la surface latérale. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est construire les deux bases superposables. Ça devient facile. Pour construire les bases superposables, on va utiliser le compas. Et je vais te montrer. Je vais d'abord mimer avec mes mains comment est-ce que tu vas faire avec le compas avant qu'on ne le fasse avec les instruments. Donc je mime avec mes mains. Tu prends la pointe sèche, donc le bout qui pique là. Voilà, c'est ça qu'on appelle la pointe sèche. Donc tu prends la pointe sèche de ton compas, tu poses là, tu poses l'autre bout là et tu reportes la distance de ce côté. Donc tu auras un arc de 7 comme ceci. Tu mets la pointe sèche ici, tu reportes cette distance. Donc on a un arc de 7 comme ça. Les deux se coupent en un point. Et tu fais la même chose de ce côté. Tu poses la pointe sèche ici. Tu reportes là. Ensuite, tu poses la pointe sèche là et tu reportes. Tu fais comme ceci. Donc, tu auras le second triangle, donc les deux bases superposables. C'est comme ça que se présente en fait le patron de prisme droit, dont la base est un triangle. Si jamais la base n'est pas un triangle, le principe reste le même. Le principe reste vraiment le même. Maintenant, je vais effacer tout le tableau et nous allons utiliser les instruments de géométrie pour construire notre patron. Nous voulons construire un rectangle. Pour construire le rectangle, nous allons utiliser l'arête plate et l'équerre. Pourquoi? Parce que le rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 endroits. Et pour construire les endroits, on utilise les équerres. Donc, on aura besoin de notre arête plate pour mesurer les distances et de notre équerre pour faire les endroits. Ensuite, on va prendre le compas pour compléter la figure. Voilà. On commence déjà par tracer la longueur de notre rectangle. Notre rectangle a pour longueur 7 cm. N'oublie pas, c'est le périmètre de la base qu'on a calculé tout à l'heure et on a trouvé 7 cm. Donc, on mesure 7 cm. Très bien. Magnifique. Maintenant, nous allons tracer un des côtés perpendiculaires à ce côté-là. Donc, nous allons prendre l'équerre. Qu'est-ce qu'on fait? L'équerre a deux côtés. Ces deux côtés-là, ce sont les côtés de l'angle droit. Nous avons déjà tracé un côté, la longueur de notre surface latérale. Maintenant, nous allons tracer un côté perpendiculaire à celui-là. Pour cela, il nous faut utiliser notre équerre. Donc, on met l'équerre un peu debout, genre comme si c'était la voile d'un bateau. Et qu'est-ce qu'on fait? On le garde debout comme ça et on le pose sur le point. Ce point-là, on le met là, là où on veut tracer notre perpendiculaire. Donc, on pose notre équerre comme ça. C'est-à-dire, on pose vraiment l'équerre sur la droite. Tout le monde voit? Très bien. Et maintenant, on baisse. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse.
on baisse jusqu'à ce que l'équerre vienne sur le tableau. Là, notre équerre est sur le tableau, et bien on trace notre perpendiculaire. Elle est juste là. Et on ne mesure pas d'abord, on finit de tracer. Après avoir tracé, maintenant on va mesurer 4 cm. 4 cm c'est ici. Maintenant, on va prendre le compas pour finir la figure. Parce qu'avec le compas, c'est beaucoup plus facile. Donc, on prend notre compas. Il faut bien serrer ici pour le compas pour que ce soit bien. On continue. Donc, nous avons déjà tracé ce côté perpendiculaire. On va tracer le deuxième côté perpendiculaire. Donc, on fait exactement la même chose avec notre équerre. On pose. Il faut que un côté de l'angle droit soit vraiment sur la base et le second côté ici. Je vous ai déjà montré comment il faut poser. Il suffit de poser dessus et ensuite de faire baisser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir tracé ce rectangle, il faut maintenant tracer les arêtes qui sont au milieu. Pour cela, on va prendre les dimensions de notre base. Donc, on va prendre 3 cm, 2 cm et 2 cm. Donc, moi, je préfère prendre 2 cm, 3 cm et 2 cm. Et maintenant, je reprends mon équerre pour tracer. Youpi! Tu peux pousser un ouf de soulagement quand tu arrives à faire ceci. Parce que dès que tu as fait ceci, il ne te reste plus grand chose à faire. Tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre ton compas maintenant et de construire les bases superposables. Donc là maintenant, en fait, on a presque fini, on y est presque. La dernière étape, c'est de joindre les deux bases. Donc là, tu prends ta règle et tu traces. Donc voilà, nous avons le patron de notre prisme droit. Ta-da! Il est beau, n'est-ce pas, notre patron? On peut en être fier. Hein? Je vais rappeler rapidement les différentes étapes. Aujourd'hui, nous avons appris à dessiner le patron d'un prisme droit. Pour dessiner le patron d'un prisme droit, c'est très simple. Il faut juste connaître les dimensions. Mais très certainement, dans les exercices, on vous donnera les dimensions. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le périmètre de la base. Pourquoi? Parce que la surface latérale, cette partie du prisme droit-là, qui représente la surface latérale, sur le patron, elle a la forme d'un rectangle. Et la largeur du rectangle, c'est le périmètre de la base. Et la largeur du rectangle, c'est la hauteur du prisme droit. Donc, il faut juste calculer le périmètre de base. Avant de calculer le périmètre de base, tu vas prendre cette dimension-là pour représenter la surface latérale. C'est un rectangle. J'ai montré comment il faut faire avec l'arête et l'équerre. Ensuite, il faut tracer ces arêtes. Et pour tracer les arêtes, c'est très simple. Il suffit juste de marquer en fait les dimensions de la base. Ensuite, avec l'équerre, on trace des perpendiculaires. C'est ça.
Dès que tu as fait cette partie, en réalité, tu as fait le plus difficile. Ce qui reste, c'est de prendre ton compas et de reporter cette longueur ici et cette longueur là. Avec des angles de sel qui vont se couper et tu auras le troisième point de la base. Et tu le fais une fois et deux fois. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour être sûr. Vous demandez en fait de faire vous-même le patron de présentement. Pour la base, vous allez prendre, pour la base, vous allez prendre 5 cm, 4 cm et 3 cm. Et pour la hauteur, vous allez prendre 6 cm. Voilà. Donc, vous pouvez construire le patron de ce prisme droit-là. Et ensuite, vous pouvez même le monter et m'envoyer des photos. Ça me fera vraiment plaisir. On est à la fin de la vidéo. En vrai, je n'ai pas vu le temps passer.